Pour ce numéro du VBDC, j'ai le plaisir de vous parler du 50e numéro du journal l'IBDC, qui sera l'occasion pour nous de parler du travail des bénévoles. Et donc au sommaire, nous allons parler d'Albert Perron, qui est bénévole à la distribution du journal l'IBDC. Par la suite, nous allons parler de Laurent Ghislainck, qui vient d'ouvrir son auto-entreprise Brest Course 56, de livraison notamment de courses. Et nous allons parler du nouveau commerce, notamment de la laverie de Bois du Château. Alors bonjour et merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter succinctement ? Alors, je m'appelle Albert Perron, j'habite 14 rue Jules Massenet et je fréquente la maison de quartier depuis 20 ans. Depuis combien de temps êtes-vous bénévole pour la distribution du journal et comment avez-vous commencé ? Pratiquement lorsque Tiliane est arrivée. Donc c'était à peu près en 2018 ? Peut-être, ouais. D'accord. Et puis on m'a demandé si ça m'intéressait, si ça me dérangeait pas. Ouais. Si ça me dérangeait pas. Ah, j'ai dit non, pas du tout. Qu'est-ce qui vous motive à continuer cet engagement au fil des années ? D'abord, ça me prend pas beaucoup de temps. Ça me permet de sortir de la maison. Et puis en même temps, je rends service à la maison de quartier, puisque c'est elle qui nous propose des activités intéressantes à bon marché, si j'ose dire. Oui. Avez-vous un souvenir marquant, une anecdote liée à la distribution du journal ? On fait des rencontres, donc les gens, quand j'allais dans les tours, les gens, ça rentrait, ça sortait, mais personne, je n'ai jamais vu les gens jeter ce journal dans comme pour les pubs par exemple, on en a marre, on met dans le cadre. Même des refus, essuyer des refus. Oui, voilà. Vous n'aviez pas tant que ça de... Et je n'ai jamais vu ça. Ouais. Et il n'y a pas eu d'agressivité en disant on nous casse les pieds ou des trucs comme ça. Oui, donc on pourrait dire que le journal semble bien intégré dans le quartier, il est je reconnaissable. pense, ouais. Même moi j'aime bien avoir ce petit journal, je le lis, je le relis. Alors comment avez-vous vu évoluer le journal et le quartier depuis vos débuts ? Alors au départ, le petit journal, si mes souvenirs sont bons, ils sont assez loin, mais c'était typique quoi. Des fois même quand je l'avais, moi je regardais même pas. Ouais. Et du coup, il y a eu un changement ? Oui, il y a eu un changement. Il y avait eu, je pense que avec l'ancien directeur, ils avaient cessé de le faire. Et du coup, il y a eu l'arrivée de Tiliane ? Oui. Et puis après, ça a été, c'est reparti quoi. Ouais. Et vous avez remarqué du coup aussi une différence dans le contenu ? Puisqu'il y a eu, je crois, un début de phase avec des interviews notamment. Oui. Et ça a un petit peu changé du coup le rapport que vous aviez peut-être au journal aussi, qui était avant un espèce d'agenda. Oui. Ouais. C'était ça, ça remonte à loin aussi. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant maintenant. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que les habitants vous disent le plus souvent quand vous leur remettez le journal ? Écoutez, c'est pas souvent que je leur remets le journal en main propre, c'est surtout dans les boîtes aux lettres, mais je pense qu'ils apprécient quand même, puisqu'on les voit pas dans la corbeille à papier, ni rien du tout, donc ils doivent garder quand même le journal. Il vous arrive aussi d'aller dans les commerces remettre... Non, j'ai jamais été. Ouais, donc ça je pense que c'est l'équipe principale de la maison de quartier qui le font peut-être. Quel message aimeriez-vous transmettre aux futurs bénévoles ou aux lecteurs du journal ? Eh bien, de prendre un peu la relève peut-être, et puis de nous accompagner, parce que dans certains endroits, on n'a pas pu tout mettre. Et avec les réhabilitations au niveau du quartier, j'imagine que si votre zone de distribution va peut-être être plus grande. Oui, avant j'allais dans les tours, et puis là, on m'a demandé si je voulais aller dans les petites rues, là. Oui, Capitaine Blaillot, non ? Oui, ça voilà, ouais. Et puis à côté, là. Et on était à 2, mais il aurait bien fallu être au moins 3, 4, 5, oui. Oui, facile. Et globalement, vous êtes combien approximativement de bénévoles dans la distribution du journal ? Et là, je ne peux pas vous dire. Vous ne répartissez pas par secteur ? Non. Elle me téléphone, Sabrina me téléphone, est-ce que tu veux ? Je dis oui. Et combien d'exemplaires elle vous donne ? Alors, la dernière fois, là, je ne me souviens plus, quand j'allais dans les tours, c'était pour la tour entière. Ça faisait dans les 99... Et ensuite, il y a la distribution dans les différentes maisons. Ouais. Alors là, dans les petites maisons, j'ai vu 2 couples qui parlaient devant leur maison. Je leur ai donné dans la main. Ils m'ont accueilli avec un charmant sourire. Ouais. Ils n'ont pas acheté en disant non, j'en veux pas. Ouais, donc ça, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une réception toujours très positive au journal, en fait. Ouais.
Oui. Mais du coup, le message à faire passer, c'est de prendre la relève, quoi. Il y a besoin de mains et de jambes. Oui, là il en faudrait. Hein. De petits randonneurs. Alors bonjour et merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Oui, bonjour Julien, merci aussi de m'avoir accueilli. Alors, je m'appelle Laurent Gislinck, donc j'ai 57 ans, j'habite le quartier Bois du Château depuis 2008. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours avant la création de Brescours ? Alors oui, c'est la 3e année d'ailleurs, je suis cuisinier saisonnier pour la ville de Puteaux, qui ont acheté un camp de vacances à Plomeur. Où je fais à manger pour des enfants qui viennent en classe découverte ou en colonie de vacances. Juste avant, j'étais responsable adjoint des magasins Nose sur un peu près toute la région de Bretagne. Et puis juste avant, entre-temps, il y a eu une coupure où je suis parti en Vendée pour travailler dans un EHPAD pendant 2 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre dans le domaine de la livraison de courses à domicile ? Alors, c'est une histoire un peu passionnante en même temps. C'est que l'année dernière, j'étais shopper pour une grosse société qui s'appelait à l'époque Hyper, où des personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes qui n'ont pas de voiture, des femmes seules avec enfants, commandent des drives dans les magasins et appellent ces sociétés. Ils payent la livraison et appellent ces sociétés pour avoir des livreurs à domicile. Comme j'ai fait ça pendant 2 mois l'année dernière, j'ai trouvé ça hyper passionnant. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans ce projet-là. Alors quelles ont été les premières étapes pour transformer cette idée en véritable micro-entreprise ? Oui, il y en a eu plusieurs étapes. Déjà, il fallait que je voie si sur le bassin lorientais, j'avais d'autres concurrents ou pas. Ça, c'était la priorité. Voir si mes clients que je livrais l'année dernière pouvaient me suivre dans mon projet aussi également, c'est-à-dire les avoir toujours comme clients. Il y a eu aussi le côté financement qui a été quand même un frein, mais grâce à Hugo, j'ai pu obtenir mes subventions, j'ai pu créer mon entreprise grâce aussi à France Travail où j'avais eu le droit à la RCE, grâce à l'ACRE où j'ai pu avoir une exonération aussi de mes charges sociales, et puis grâce à ma femme, parce que ma femme est aussi handicapée, donc je sais que c'est ça qui m'a poussé à me lancer dans ce projet-là. Quels ont été les principaux défis rencontrés au moment de lancer l'activité ? Alors, je crois que le défi principal, c'est se faire connaître. C'est tout ce qui est communication, publicité. C'est vraiment le plus gros défi, c'est celui-là. C'est vraiment aller vers les bonnes personnes, vers les bons organismes pour pouvoir se faire connaître. Ça, c'est le premier défi que j'ai eu. Et le deuxième défi, c'est comme j'ai un véhicule qui est quand même assez ancien, il fallait que je le remette aux normes de sécurité pour pouvoir vraiment me lancer dans ce projet-là. Aussi, en troisième point, peut-être le financement pour le budget initial pour pouvoir se lancer dans la micro-entreprise. Quel a été le rôle de votre partenaire Hugo de CitéLab dans la création de Brescours ? Alors, Hugo m'a beaucoup apporté, puisque grâce à lui, on a pu créer un site internet pour Brescours. Grâce à lui, on a pu faire un logo pour Brescours, et grâce à lui, on a pu aussi poser un budget prévisionnel, c'est-à-dire en incluant tout ce qui était dépenses à côté, d'essence, les charges de l'URSSAF, les charges qu'on paye par exemple pour l'appareil à carte bleue. Donc il m'a beaucoup apporté et il continue à me suivre actuellement. Selon vous, pourquoi l'accompagnement des porteurs de projets est-il si important ? Si j'avais pas eu CitéLab et Hugo, en l'occurrence de la maison de quartier Bois du Château, je sais pas du tout comment je me serais lancé. Ça se trouve, j'aurais été droit dans le mur. Et grâce à Hugo, j'ai pu obtenir aussi une journée de formation à la Chambre de commerce et d'industrie. Et vraiment, si Hugo n'était pas là, franchement, je pense que je me serais pas lancé du tout. En fait, voilà. En gros, il vous a apporté une approche entrepreneuriale, en fait, c'est ça ? Entrepreneuriale et vraiment toutes les démarches à suivre, vraiment du début de la création jusqu'à se lancer et être autonome, quoi. Et du coup, qu'espérez-vous apporter aux habitants à travers Brescours ? Le côté conseil avec les gens, dire attention, n'achetez pas ce produit-là, achetez plutôt celui-ci. C'est-à-dire que en fait, j'utilise mes capacités actuelles, plus la passion de conduire, et j'en ai fait du coup ma micro-entreprise, et franchement, j'en suis très fier. Ouais. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui a une idée, mais qui n'ose pas encore se lancer ? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est de contacter absolument les maisons de quartier, et de demander un rendez-vous avec une plateforme qui aide comme CitéLab ou comme Hugo avant de pouvoir se lancer. Cette personne-là, elle est vraiment
apte et elle a vraiment des conseils de professionnels pour pouvoir dire attention, ce projet n'est pas fiable, attention, ce projet est fiable, alors faites ci comme ça par étapes. Voilà, il faut le premier conseil que je donnerais, c'est de rencontrer quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, en l'occurrence Citélab et Hugo, pour qui j'ai beaucoup de respect. Voilà. Et un autre conseil peut-être? Un autre conseil, s'ils veulent, moi je me suis lancé, ils peuvent me contacter. Voilà. Okay. Et puis d'avoir l'envie. Et d'avoir l'envie, ouais, c'est surtout ça. Bah du coup, je te donne le flyer que tu nous as donné. Merci. Et tu vas nous rappeler tes références. Alors, donc je suis joignable du lundi au samedi avec des horaires selon votre demande. C'est toujours, pour moi, c'est le client, il est prioritaire. Alors, je suis joignable au 06 61 46 65 47. Nous avons également une page Facebook au nom de Brest Course. Nous avons un site internet qui s'appelle brestcourse.fr, donc tout attaché. Et nous sommes également inscrits sur Allo Voisin. Voilà, vous avez toutes les coordonnées. Alors bonjour et merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter ce qui vous a motivé à ouvrir ce commerce dans le quartier? Ronan Lenoy, vivant sur le Pays de Lorient à Lanester, j'ai été motivé à ouvrir une laverie dans ce quartier depuis déjà il y a quelques années et j'ai eu l'opportunité d'obtenir ce local parce que le quartier bénéficie depuis quelques années d'une restructuration, d'un nouveau dynamisme, d'un relance économique dans le quartier et d'une vraie visibilité au niveau de la ville de Lorient. La restructuration intégrale du quartier m'a motivé à venir ici ouvrir une laverie et offrir un service supplémentaire. Alors qu'apporte votre boutique de nouveau ou de différent par rapport à ce qui existait déjà aux alentours? Notre laverie, on va bénéficier de beaucoup plus de machines supplémentaires par rapport à d'autres laveries qui sont présentes aux alentours, avec du matériel récent du coup. En plus du nombre de machines important, on va offrir un vrai service, c'est-à-dire qu'on offre une laverie propre, nettoyée quotidiennement, des prix attractifs et une réponse téléphonique en cas de problème. On est, même si on n'a pas une présence quotidienne, on est systématiquement présent par téléphone en cas de souci, on intervient si besoin. On offre un vrai service qui répond aux besoins de la population. Alors, quelles sont les premières réactions des habitants depuis votre ouverture et quel accueil avez-vous reçu? Assez unanime, dès la phase de travaux, on a eu des habitants qui sont passés régulièrement suivre les travaux et avaient hâte de l'ouverture parce que la plupart avaient les mêmes réactions, c'est qu'il y avait un vrai besoin dans le quartier et que ça va apporter un service qui n'existait pas à proximité. Alors, quel est le petit plus de votre commerce qui fait la différence pour les clients du quartier? Je dirais le petit plus, c'est vraiment l'attention qu'on a apportée à la décoration, l'espace agréable et puis les petits plus comme l'étape de pliage qu'on va avoir, la propreté et je reviens sur le nombre de machines qui permet aussi de ne pas patienter trop que les machines se libèrent pour pouvoir avoir sa machine disponible quand on le souhaite. Et aussi j'ai l'impression au niveau des places de parking, non? Et exactement, on a une accessibilité sur les places de parking faciles, nombreuses, et surtout une proximité de la voie rapide qui permet un accès rapide et facile. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les horaires de la laverie? La laverie va être ouverte 7 jours sur 7, dès 6h du matin jusqu'à 22h le soir. Et l'accessibilité, on peut démarrer les machines jusqu'à 22h et après on pourra sortir de la laverie grâce à un bouton, même si la porte sera fermée. Enfin, l'agenda, avec la fête de quartier et également l'invitation de l'artiste Big Red. Par la suite, nous allons aussi parler du concours photo qui va commencer mercredi prochain. Et enfin, nous allons aborder les sorties famille de l'été. C'était Julien, chargé de communication à la maison de quartier Bois du Château. Et donc je souhaite un bon été aux habitants et habitantes du quartier de Bois du Château, mais également du Pays de Lorient. J'arrive et je kick à la Van Damme, naturel mystique comme Rastaman.